Amen. Alors, ce soir, nous continuons notre étude sur le thème que nous avons abordé. Si vous vous rappelez bien, c'est 1 heure avec Jésus. Et ce thème est parti de la parole de Jésus envers ses disciples. Jésus, comme nous l'avons dit, n'avait pas besoin que ses disciples viennent l'aider, viennent le secourir, viennent le soutenir en quoi que ce soit. Mais il voulait la relation proche. Il voulait avoir ses disciples avec lui, ce qui est tout à fait normal. Et il leur a dit, vous n'avez même pas pu veiller, prier, passer 1 heure avec moi. C'était dans Matthieu, chapitre 26, versets 40 à 41. Matthieu, chapitre 26, versets 40 à 41. Donc, Jésus disait à ses disciples qu'il y a besoin, il y a nécessité de passer du temps avec lui pour l'intérêt, bien sûr, des disciples, pas pour l'intérêt de notre Seigneur Jésus. C'est lui, notre Dieu, c'est lui qui a beaucoup à nous donner. Nous avons donc continué et nous avons parlé dans le prolongement, dans la suite du fait de chercher un cadre tranquille avec le Seigneur. Donc, le premier point, c'était pour passer du temps avec le Seigneur. Le premier point que nous avons développé, c'était de chercher un cadre tranquille avec le Seigneur. C'est l'exemple que Jésus même nous a donné. Vous voyez, il s'est retiré. Et on a souligné l'exemple d'Abraham qui s'est retiré, qui a pris du temps, qui est allé chercher la face du Seigneur. Vous allez voir que tous les serviteurs de Dieu dans la Bible ont pris du temps, ils sont allés chercher la face du Seigneur, mais ils se sont retirés, ils ont cherché un cadre, un lieu où ils peuvent être tranquilles. L'exemple de Matthieu, chapitre 6, verset 6, que nous avons essayé d'expliquer, nous a fait comprendre la nécessité de cette tranquillité. C'est-à-dire, on peut être tranquille même en étant au dehors. On peut être tranquille même en étant en train de travailler, de faire d'autres choses. Si vous voulez, c'est un lieu de communion. Un lieu de communion, un lieu de cœur à cœur. Un lieu que nous pouvons dire, appeler ainsi, intime entre Dieu et nous. Nous n'avons pas besoin de nous enfermer dans les 4 murs seulement. Et en fait, ce secret-là, c'est ce que les autres ne voient pas. Et nous avons développé ça, vous pouvez le voir dans l'enseignement ou dans l'étude que nous avons eue les jours passés. Aujourd'hui, donc, le premier point que nous avons souhaité aborder, c'était donc retrouver la tranquillité, être seul avec le Seigneur, avoir un cœur à cœur, une intimité avec le Seigneur. C'était le premier point. Retrouver une intimité avec le premier point, avec le Seigneur. Le deuxième point que nous voulons aborder ici, dans le temps que nous devons avoir avec le Seigneur, ce deuxième point va ce soir nous amener à lire un passage biblique. Et je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu dans 1 Jean, Jean chapitre 1, Jean chapitre 10, autant pour moi, chapitre 10, verset 30. Jean chapitre 10, verset 30. Merci Seigneur pour ta parole. Je lis la parole de Dieu dans la version Bible d'études Semeur, s'il vous plaît. Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Je préfère m'en tenir que à ce verset. Si vous voulez, nous venons au verset 29. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Or, le Père et moi, moi et le Père, nous sommes qu'un. C'est un thème qui a valu une étude de théologie, de telle sorte que ce thème fait partie des bases, des fondements de théologie, de la compréhension de qui Dieu et le Père sont. Ils sont un. Donc, ça montre la divinité totale de Jésus. Vous allez voir dans la suite, cette fois encore,
il dit qu'il ramassait des pierres pour le lapider. Alors Jésus leur dit, j'ai accompli sous vos yeux un grand nombre d'œuvres bonnes par la puissance de mon Père, pour laquelle vous voulez me lapider. Et les Juifs répliquèrent, nous ne voulons pas te lapider pour une bonne action, mais parce que tu blasphèmes. Et c'est toi qui n'es qu'un homme, tu te fais passer pour Dieu. Jésus répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, moi, je vous ai dit, vous êtes des dieux, ainsi de suite. Et Jésus va vouloir les ramener au fait que la relation, la communion entre le Père et lui fait de lui un Dieu. Mais bien plus loin, avec précision, Jésus est en communion intime avec le Père, de sorte que lui et le Père constituent ont la même identité. Jésus ne fait rien sans que le fait que lui et le Père soient un ramène la puissance de la réalisation de toutes choses par le nom de Jésus. C'est-à-dire, qui dit le nom de Jésus, dit le nom du Père. Mon intention ce soir, la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Le but de ces enseignements, de ces échanges que nous pouvons avoir, c'est que nous réalisions qui nous sommes en étant en Christ. Notre identité en Christ. Le fait que nous appartenons à Jésus. C'est-à-dire nous sommes dans les entrailles de Jésus. Et ce que nous devons rechercher, en cherchant un cadre où prier Dieu, le deuxième point que nous devons rechercher, c'est d'être présent dans le Seigneur. Nous ne faisons plus partie des hommes de ce monde que Dieu ne peut pas exaucer. Mais nous sommes dans le Seigneur. Vous allez voir que lorsque Jésus va commencer à prier pour la résurrection de Lazare, il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Et dans les évangiles, il est dit que si vous me connaissez, lisons Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 toujours, nous sommes dans le livre de Jean, à partir du verset 6. Je suis moi le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans passer par moi. Il dit encore, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. Il s'agit de qui? Il s'agit du Père. Et continuons la discussion de Jésus avec Philippe. Et quoi? Lui répondit Jésus. Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-moi, montre-nous le Père? Jésus dit, je continue, verset 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses œuvres. Croyez-moi, Jean chapitre 14, verset 11, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, je n'accomplirai pas ses œuvres. On a l'impression que Jésus est appelé et est en train de vouloir démontrer que le Père est en lui et qu'il est dans le Père. En un mot, nous parlons ici de la communion. La communion c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, font les deux formes, une et une unité indivisible. C'est à cela que Dieu veut nous amener.
a-t-elle enseigné que quand Jésus demande quelque chose, quand Jésus prie, quand Jésus parle, il est exaucé. Jésus est Dieu. Il est venu spécifiquement pour une mission. Nous révéler qui est Dieu. Et au travers de Jésus, nous avons la vie éternelle. C'est vrai. Mais Jésus aussi, il a dit, si nous suivons l'enseignement et le chemin qui nous montre, nous allons faire ce qu'il a fait. Tout le monde n'est pas appelé à la même mission. Jésus avait une mission spécifique pour nous donner la lumière de la personne de Dieu, pour nous montrer qui est Dieu. Il y a des gens que Dieu peut utiliser au-delà de ce qu'on peut espérer. Il y a des gens avec qui Dieu fait ce qu'on ne voit pas, mais qui semblent être grands aussi. Mais toutefois est-il que nous sommes appelés à faire de grandes choses en étant en relation intime dans la communion avec le Seigneur. Ce soir, voici la question. C'est comment être en communion avec Dieu? Qu'est-ce qui constitue un obstacle à notre communion avec le Père? Qu'est-ce qui constitue un blocage à notre communion avec le Père, avec Dieu? Et c'est contre cela que nous devons prier ce soir. Nous devons nous lever ce soir. Merci Seigneur. Je vous invite à prendre toujours, à rester dans le livre de Jean, Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, verset 30 à 31. Je lis la parole de Dieu. C'est étonnant, répliqua l'homme. Vous connaissez cette histoire. Voilà quelqu'un qui m'a ouvert les yeux et vous ne savez pas, vous ne savez même pas d'où il est. Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un est attaché et fait sa volonté, il l'exauce. Si quelqu'un est attaché et fait sa volonté, si quelqu'un est en intimité avec le Seigneur, si quelqu'un est en relation fluide avec le Seigneur, si quelqu'un est en conformité avec ce que Dieu attend de lui, si quelqu'un est attaché, si quelqu'un est lié au Seigneur, si une personne est en alliance avec le Seigneur, nous allons nous servir d'une autre compréhension, d'une autre manière de le présenter. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais qu'il écoute toute personne qui l'honore. Si quelqu'un honore Dieu, si quelqu'un respecte Dieu, si quelqu'un craint Dieu, Proverbe nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire, cette sagesse qui nous amène à la vie. Donc, si quelqu'un honore Dieu, respecte Dieu, si quelqu'un obéit, une personne qui obéit à Dieu, quand nous parlons de communion, nous parlons de relation avec Dieu, nous parlons d'un cadre dans lequel nous échangeons permanemment avec le Père pour être le canal par lequel nous allons transmettre, donner à notre monde extérieur ce que Dieu veut. Donc, nous sommes le canevas, le canal d'obéissance, le canal pour honorer, le canal pour manifester la crainte de l'Éternel sur terre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, c'est-à-dire que ton nom soit mis à l'écart, ton nom soit respecté, ton nom soit honoré à cause du fait qu'il y a un chrétien, il y a une chrétienne. Frères et sœurs, nous pouvons être exaucés. Nous pouvons passer du temps avec Jésus, mais à une seule condition, que nous acceptions de l'honorer, nous acceptions de lui obéir, nous acceptions d'être en communion avec lui. Rien ne doit être entre Jésus et nous. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un docteur,
qui que ce soit, un évangéliste, quelqu'un qui nous a amenés au Seigneur, ni notre père, ni notre mère, qui doit être entre Dieu et nous. La Bible dit bien qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, notre Dieu. Jésus-Christ, il est unique. C'est ce chemin-là que nous devons suivre et demeurer en Christ dans ce chemin. Il ne doit même pas avoir quelqu'un entre Dieu et nous. Il ne doit pas avoir, il doit avoir ni homme, ni femme, ni quelques bonnes personnes, quelques philosophes que ce soit entre Dieu et nous. Il doit avoir que la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, la considération que nous apportons à Dieu en marchant selon sa parole. C'est-à-dire que notre cœur doit être imbibé de la volonté, du désir d'appliquer la parole de Dieu. Nous voulons passer 1 heure devant le Seigneur. Nous commençons à prendre notre position, à repérer nos pas, mais nous devons y entrer avec un cœur vrai et sincère. Les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Nous devons venir avec une disposition qui honore Dieu, une disposition qui élève Dieu, une disposition qui nous démontre de la crainte de Dieu au fond de nous. Je vous invite à lire avec moi 1 Jean, chapitre 1, verset, cette fois-ci, c'est 1 Jean, chapitre 1, verset 7. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Je lis la parole de Dieu. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Je donne l'occasion à chacun d'être prêt et nous lisons ensemble, s'il vous plaît. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Vous comprenez? Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Ce que nous relevons dans la parole ici, c'est le fait de garder la communion avec le Père, avec Dieu. Vous ne pouvez pas rentrer dans la prière. Nous sommes en train de parler des étapes de la prière, trouver le cadre qu'il faut, mais vous ne pouvez pas rentrer dans la prière et puis commencer à parler, soit vous repentir, commencer à parler, à communiquer avec Dieu sans une disposition préalable. Est-ce que vous savez que nos intentions qui sont au fond de nous, Dieu les connaît? Et la foi, c'est la confiance que nous avons en la parole. Mais la position que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, la manière dont nous nous sentons dans la relation avec Dieu, ça ne peut pas se cacher. C'est soit faux ou vrai. Nous gardons toujours ce verset, 1 Jean chapitre 1, verset 7 à 9. Nous le gardons en tête et nous lisons ensemble le livre de Actes des Apôtres. Actes chapitre 24, qui va nous aider dans la compréhension de ce que nous disons. Chapitre 24, verset 16. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je souhaite et je préfère que nous soyons accusés injustement
Je préfère qu'il y a des situations pour lesquelles on n'a pas la possibilité, la capacité de nous défendre. Que lorsqu'on analyse les événements, on se dise, ah, que tel frère, telle soeur, vraiment, il a commis quelque chose de grave, c'est pas bon. Ce n'est pas des accusations, c'est des faits. Quelquefois, vous savez, Dieu veut nous faire passer par un chemin de sanctification et on a l'impression que des circonstances se lèvent contre nous pour nous cribler. Nous devons rester dans le calme, dans la communion avec Dieu. Et que quand les gens réalisent plus tard qu'on a dit des choses, on a fait des choses, on a observé des choses, mais tout ce qu'on a constaté, en fait, on s'était trompé. Au fond, ce n'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est que pendant que le diable veut susciter des choses contre nous, nous devons être dans une position de Actes chapitre 24, verset 16. Alors ce verset, il faut le garder en cœur, dans la tête. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment, il faut s'efforcer, c'est-à-dire mettre nos efforts en œuvre, en action et obtenir, quand on dit constamment, c'est la persévérance. C'est ce qui a lieu régulièrement. C'est ce qui est dans la constance. D'avoir consciemment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que l'apôtre Paul ici a été purifié par sa conscience? Non. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lui-même, il nous le dit. Mais en fait, le désir, la volonté, la bonne conscience du fait qu'il fait des efforts pour obéir, pour honorer, pour rester en communion avec Dieu. Voici la clé. Notre participation, notre bonne volonté dans le cœur, dans nos intentions, dans nos motivations, de plaire à Dieu, de respecter Dieu. Craindre Dieu, c'est le respecter, c'est l'honorer. Craindre Dieu, c'est respecter Dieu, c'est honorer Dieu, c'est vénérer Dieu. Et donc, d'avoir la crainte de Dieu permanemment. Il veille, il a mis des garde-fous. Il marche de telle sorte que même si on constate le contraire, avec le temps, dans la vérité, dans les échanges avec Paul, on réalise que, waouh, on s'est trompé. Parce qu'il est dans la vérité. Maintenant, ce qu'il y a comme bénéfice dans une telle attitude, c'est qu'on est à l'aise, on est libre. Vous allez me parler de don de foi, que telle personne ou telle personne a un don de foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est la confiance qu'on met dans la parole de Dieu qui constitue la foi. En quoi consiste cette confiance? C'est la tranquillité de l'esprit. La tranquillité de l'esprit, l'aisance qu'on a, le fait de s'approprier cette parole et se dire, c'est de moi qu'il s'agit dans la Bible. Et cette parole est mon héritage. Tout cela, quand vous avez une bonne conscience, une tranquillité, que vous êtes dans la maison de votre père, vous prenez ce que vous voulez, vous dites ce que vous allez, vous ouvrez l'armoire, vous allez dans la cuisine, vous allez dans la chambre de papa et de maman quelquefois, ah, les parents ne sont pas là, et puis je peux rentrer, c'est la chambre de mon père, même si c'est la chambre privée, c'est dans le lieu saint, vous pouvez rentrer dans le lieu saint, le cœur à cœur avec le Père. C'est de ça que je veux parler ce matin. On est héritier, co-héritier avec Christ. Si nous sommes co-héritiers avec Christ, retenons bien le mot co-héritier. Si nous sommes co-héritiers avec Christ et que Jésus-Christ et le Père sont un, que les deux communient, ils sont en communion, nous pouvons donc, par Jésus, rentrer en communion avec le Père. Parce que désormais, au travers de la victoire de la croix, le tabernacle, le voile du tabernacle a été ôté. Et nous avons libre accès au lieu très saint pour adorer, parler, échanger avec le Père. Et cette conscience-là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit venir te le dire. Ce n'est pas une prophétie qui doit venir te le dire. Ce n'est pas une révélation, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un songe qui doit venir te le dire. C'est ce que la Bible dit, les versets de la Bible disent. C'est la raison pour laquelle nous prions que nous soyons comme les chrétiens de Béret qui prennent la parole, qui vont la méditer et travailler cette parole. L'apôtre Paul avait la conscience
qu'il était sans reproche à cause du sang de Jésus qui a coulé pour lui. Lui, un ancien criminel, un brigand, un tueur des saints, qui ose dire aujourd'hui qu'il est sans péché. Mais il faut avoir de l'assurance pour parler ainsi. Et donc, ce point est capital. Personne ne doit rentrer dans la communion entre nous et le Père afin que nous puissions être libres de pouvoir nous accaparer de tout l'héritage qui nous revient. De tout ce qu'il y a dans la maison du Père, c'est à nous. Je répète encore ce verset. C'est pourquoi je m'efforce, Actes chapitre 24, verset 16, d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Il fait toutes choses. En le faisant, il a le cœur tranquille. L'apôtre fait, excusez-moi, l'apôtre Paul pose des actions de telle sorte que il garde la communion avec le Père. Regardez Paul, regardez son ministère. Il a démontré un ministère de puissance. Bien aimé, la communion que nous pouvons garder avec le Père, par notre bonne conscience, par notre façon de marcher, d'obéir, de craindre Dieu, elle nous ouvre la porte. C'est une clé pour les miracles. C'est une clé pour les ossements de la prière. Parce que ce que le diable fait, si vous ne croyez pas en ce que vous dites comme prière vous-même, ou si les prières, les paroles que vous proclamez, vous les prenez comme des paroles simplement dites, comment voulez-vous que Dieu agisse? Peut-être que je vous choque ce soir. Dieu ne viendra pas agir. C'est ce que vous allez dire que Dieu va envoyer les anges à accomplir. Donc, c'est nous qui demandons, qui prions. Jésus demandait à chaque fois que Jésus approchait les gens, sachant quel était leur besoin. Il ne se précipitait pas tout de suite. Il leur donnait la solution. Il dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Que veux-tu que je fasse pour toi? On se demande pourquoi Jésus pose cette question. Il veut notre responsabilité. Il veut notre engagement, mais il veut la mise en marche de notre foi. Ah, Jésus, je crois authentiquement en toi. Je sais que tu es capable. Il y a quelqu'un même qui a été plus loin. Il dit, moi, j'ai des serviteurs, mais toi, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Il dit, waouh, quelle foi. Donc, Jésus veut que nous réalisons, nous disons, nous confessons la foi que nous avons au fond de nous. Donc, c'est très important, cette question de réaliser que ma parole va être exaucée. Sur quelle base? Ce n'est pas sur une base vaine, non. Dieu, comme nous avons entendu dans Jean, que nous venons de lire tout à l'heure, Jean, dans le livre de Jean que nous avons lu tout à l'heure, l'aveugle né dit, mais vous savez que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Vous me demandez comment est-ce que cet homme a pu guérir. J'ai pu être guéri. Et puis, vous me dites que c'est un pécheur. Mais à ma connaissance, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Je vous le relis juste pour vous le rappeler. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons, il dit vous, moi et les témoins qui sont ici, nous savons. Et ce que nous disons est indiscutable. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Nous voulons rentrer dans la présence de Dieu. Nous cherchons le cadre tranquille. Nous sommes cœur à cœur avec le Père. Et maintenant, il faut parler. Il faut échanger. Il faut peut-être commencer à nous livrer. Il ne faut pas qu'il y ait un obstacle entre Dieu et nous. Il ne faut pas qu'il y ait un péché entre Dieu et nous.
Il ne faut pas que quelque chose vienne nous empêcher de librement parler à Dieu, de librement prier Dieu, de librement invoquer le nom du Seigneur. Notre communion ne doit pas être obstruée ni entachée par quelque pensée que ce soit. Nous devons être libres. Nous devons nous dégager dans notre cœur de tout ce qui peut être un obstacle à l'exaucement de notre prière. Lisons ensemble le psaume 32. Le psaume 32, et j'espère que nous aurons le temps de le parcourir. Psaume 32, du verset 1 au verset 5. Nous lisons la parole de Dieu. Psaume 32, verset 1 au verset 5. Je veux introduire le sous-thème de ce psaume. Nous parlons du point 2. Le point 2 qui est la communion avec Jésus. Nous cherchons un cadre tranquille, un cadre où nous serons seuls à seul avec Jésus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la communion avec Jésus, par ricochet avec le Père. Et dans ce point, il y a, dans ce sous-titre, il y a un point que nous devons garder en rapport avec le psaume 32, verset 1 à 5. Nous le nommons la voie du bonheur. La voie du bonheur. Je lis, heureux l'homme à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumèrent. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour s'appesantissait sur moi. Car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Je t'ai dit, j'avouerai mes transgressions. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia. Et tu as effacé la peine de mon péché. Le psaume 32, verset 1 à 5. Nous allons retenir le premier point. Heureux, c'est la voie du bonheur. Qui est heureux? Qui est en communion avec Dieu? Vous voyez, quand la communion avec Dieu est brisée par un péché, est brisée par une conscience impure ou bien une conscience qui se reproche quelque chose, et que nous n'essayons pas de rétablir la communion, on est déstabilisé. Le diable, il est tellement méchant, malin, rusé. Il attend, lorsque nous sommes dans la prière, dans la ferveur, où nous sommes dans les choses spirituelles, où nous sommes dans l'attente que Dieu agisse, il vient avec une pensée dans notre tête. Il dit, toi, tu crois, tu crois vraiment? Comme quand il parlait avec Jésus dans le désert, il dit, si tu es fils de Dieu, il cherchait à mettre le doute. Crois-tu vraiment que tu es le fils de Dieu? Es-tu capable de faire ceci? J'imagine la bataille, la lutte que Jésus a eue avec Satan. Et il n'a pas changé de stratégie, ni de manière de faire. Et donc le diable approche avec ses idées lugubres, impures, sales. Et puis il cherche à nous faire douter. Il cherche la faille, un péché, une quelconque situation où on se culpabilise. C'est la raison pour laquelle, ce soir, je vais vous dire, il est important de confesser nos péchés. Mais une fois que le péché est confessé une bonne fois, ne repartons plus en arrière dans le péché. Le péché ne doit pas servir d'obstacle pour briser notre communion avec Dieu Père. Et si nous avons demandé pardon et que nous ne sommes plus jamais repartis en arrière, que le diable ramène le péché, dites-lui que tu es un menteur. Tu es un menteur, tu es le père du mensonge. Ôtez de vos pensées la culpabilité. Refusez de vous culpabiliser. Parce que nous sommes sanctifiés par la parole que nous avons entendue. Jésus nous a libérés. Le problème vient à partir d'un certain moment.
Donc, évitons la culpabilité. Heureux. Donc, on est heureux. Celui qui est en communion avec le Père est heureux. Celui à qui la transgression a été remise. Jésus nous a pardonné. À qui le péché est pardonné. Il nous a libérés par son sang. Au verset 2, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Il y a le péché, il y a la transgression, c'est-à-dire nous connaissons la loi, et puis nous allions contre la loi. Transgresser la loi, c'est cela. Et le péché, c'est rater le but. Nous connaissons, mais nous avons failli. Mais plus loin encore, l'iniquité, c'est le péché qui part, qui existe depuis des décennies, des siècles. Et la Bible nous dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Vous pouvez le lire dans Ézéchiel 18, verset 20. C'est celui qui pêche. C'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Ce n'est pas nous qui avons péché. Et donc, Dieu, par le sang de Jésus, nous ôte l'iniquité. C'est-à-dire les péchés qui viennent ou qui peuvent être dans notre conscience depuis des siècles, depuis des générations, qui peuvent essayer de nous poursuivre. Ce n'est pas nos péchés. On est libérés. Je continue. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Ça rejoint Actes chapitre 24, verset 16. Ayons une bonne conscience de n'avoir pas marché dans la fausseté. Ce que l'ennemi utilise pour nous avoir souvent, c'est de nous déstabiliser. Quand on n'est pas en règle vis-à-vis de la loi, des principes de Dieu. On n'est pas parfait. Mais une fois qu'on commet quelque chose qui n'est pas, on commet un péché, on faute. Une fois qu'on commet une faute, il faut tout de suite demander pardon. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans le péché. Nous pouvons commettre une faute. Mais tout de suite se repentir et ne pas continuer dans l'élan du péché. Nous sommes appelés à vivre dans la sanctification, c'est-à-dire un style de vie, l'élan de vie, la continuité de la vie qui nous donne d'être des enfants de Dieu, héritiers et co-héritiers avec Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce cas, il faut avoir l'esprit tranquille et pur. Au verset 3, tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. C'est ce que le diable fait. En fait, une fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, cela vient briser notre communion avec le Père. Et la puissance de la prière, la liberté dans la prière, la tranquillité de savoir que si je vais demander quelque chose à mon papa, il va me donner. On n'a plus cette tranquillité. Quelquefois, quand les enfants déconnent, ils exagèrent un peu, on dit, bon, tu es puni, ou bien ce soir, tu es privé. Parce que la communion entre les enfants et nous n'existe plus. Demain, nos enfants, malgré qu'il y a eu quelque chose qui a été brisé, mais nos enfants, demain, nos enfants, ils portent nos noms, on les accompagne, on assume la responsabilité. C'est de même avec le Père. En fait, la théologie selon laquelle, une fois qu'on pêche, on n'est plus enfant de Dieu, elle est fausse. On est pécheur en étant enfant de Dieu. Mais si nous avons une vie continuelle de péché et qu'on vit comme un inconverti, là, on ne s'est pas converti, on n'est pas enfant de Dieu. Mais le chrétien qui commet une faute, il demeure enfant de Dieu, mais la communion est brisée. Et c'est cette communion qu'il faut rétablir parce que ce n'est pas notre communion que la puissance de la parole s'effectue, agit au travers de nous. Donc, il faut rétablir tout de suite la communion. Et si la communion n'est pas rétablie, le diable passe. Et puis la pensée du péché, la pensée de la faute commence à nous obséder, à nous persécuter. Et il est dit que le péché est comme une maladie, c'est comme un cancer qui ronge. Et donc nos os se consument. On gémit toute la journée, tout le temps, au verset 3. Verset 4. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Vous avez remarqué que le Père était en communion avec Adam et Ève. Dieu était en communion avec Adam et Ève. Et à chaque fois que Dieu venait, la communion se passait tranquillement. Mais le jour où la communion a été brisée, la relation entre Dieu et Adam et Ève a été brisée, la main de Dieu qui venait comme une protection, la présence de Dieu qui venait comme pour faire du bien, pour apporter le bonheur, devait apporter désormais quoi? Une lourdeur. Ils avaient peur, ils se sont cachés.
On se cache de quelque chose qui peut nous détruire, qui peut nous faire mal. Non, il y a un problème. À partir de ce soir, j'ai dit au diable qu'il est menteur. Nous sommes libérés de toute pensée qui nous tenait captifs. Au nom de Jésus. Et tout péché qui pouvait peser dans ta pensée, dans ton cœur, dans tes émotions, dans ton âme, dans ta conscience, dans ton subconscient, tout péché, toute accusation que le diable tenait contre toi, nous les annulons par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Il est dit car au verset 4 du psaume 32, car la nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi et ma vigueur n'était plus que sécheresse comme le thé. Au verset 5, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. C'est fini. Bien-aimés, écoutez-moi très bien ce soir. Toutefois, sachons-le, que petit à petit, que nous aurons besoin de moins régler, de bavader, d'expliquer nos péchés à Dieu. Ça, c'est clair. Car on va apprendre à marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans le respect de Dieu. Mais pour que cela soit, nous avons besoin au départ de l'aide de Dieu pour pouvoir vivre dans la vérité. Nous devons couper avec le péché. Nous devons couper avec ce qui nous empêche de rentrer dans la présence du Seigneur. Je voudrais qu'on prie ce soir qu'en fait que tout obstacle que l'ennemi a mis en place pour nous empêcher d'être en communion, en parfaite communion avec le Père, que ces obstacles soient ôtés. Jésus a dit que lui et le Père sont un. Et tout ce qu'il fait, il le fait par le Père. À tel enseigne que si Jésus lève la voix, on sait que oh là 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 là, c'est le lieu de l'exaucement. Tous ceux qui cherchaient à rencontrer Jésus, ils savent qu'une fois qu'ils vont rencontrer Jésus, ils auront la solution à leurs problèmes. Je vous assure, Dieu veut que nous soyons dans une telle communion, dans une telle intimité, dans une telle relation avec lui, la communion de telle sorte que rien ne soit un obstacle entre lui et nous. À telle enseigne que si nous quittons la présence de Dieu, si nous avons bénéficié de la grâce de Dieu dans ces moments de communion, que nous allons prier pour quelqu'un, nous prions pour un sujet immédiatement. Même s'il n'était pas prévu un exaucement, Dieu peut, par sa grâce, pour honorer son nom dans notre vie, parce qu'il nous a poussés à participer, arranger les circonstances de telle sorte que ce qui va être un exaucement pour le sujet nous soit accordé. Dieu ne va pas forcément nous donner un avion pendant qu'on n'a pas les moyens de payer les kérosène et tout ce qu'il faut, tout de suite. Mais Dieu peut donner une solution pour dire, je t'ai exaucé, je le ferai, voici la confirmation. Dieu nous apaise. Dieu nous tranquillise. Jésus-Christ nous donne la liberté. C'est pour la liberté qu'il nous a appelés. Et ce soir, pour continuer notre étude, nous avons commencé par la tranquillité, par le calme avec le Père. Et aujourd'hui, nous avons parlé de la communion qui ne doit pas être brisée. Frères et sœurs, que nous gardons un cœur uni avec le Père et que nous libérons tout ce qui peut être un obstacle dans notre communion avec le Père. Les obstacles, c'est le péché. Les obstacles, c'est le fait de se voiler la face. On peut se voiler la face et dire, bon, c'est pas grave, Dieu comprend. Non, c'est la légèreté. Les obstacles, c'est le manque de conscience tranquille. Quelquefois, le manque de sérieux. Nous n'avons pas besoin de prouver quoi que ce soit à un frère, à une sœur. Mais nous sommes appelés au sérieux, au respect, à l'honneur dans notre rapport avec Dieu. De telle sorte que nous soyons en paix, que nous savons que Dieu, une fois que nous parlons, il nous entend. Le but de notre étude de ce soir, du parcours que nous venons de faire, c'est que Dieu veut qu'une fois que tu lèves la voix, ta prière soit exaucée au nom de Jésus.
Est-ce que Dieu peut exaucer nos paroles? Mais pourquoi est-ce qu'on continue de prier si Dieu n'exauce pas? On va essayer, et puis un jour Dieu va exaucer. C'est peut-être cette philosophie que nous adoptons. Il ne doit pas être ainsi. Nous pouvons passer du temps dans la communion avec Dieu. Jésus passait plus de temps dans la communion avec son Père. Mais quand il devait prier, il levait les mains. Il dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Et à cause de cette communion paisible, tranquille, avec bonne conscience, tout ce qu'il demandait, il était exaucé. Tel doit être notre part. Je vous invite à la prière. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père. Merci ce soir parce que tu es venu jusqu'à nous pour nous tendre la main. Tu n'es pas resté distant, mais tu nous as ouvert la porte du Père, afin que, lorsque nous levons nos voix vers le Père, nos prières montent. Il est dit que nos prières montent comme des parfums de bonne odeur. Seigneur, tu nous exauces parce que notre communion avec toi n'est pas brisée. Ce n'est pas parce que nous avons des épreuves. Jésus, toi-même qui es l'arbre vrai, l'arbre frais, l'arbre vert, tu as été éprouvé. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas tout de suite les ossements que nous ne sommes pas écoutés, entendus, exaucés. Non, nous sommes exaucés. Soyez dans la paix, sois dans la paix dès ce soir. Frères et sœurs, soyons dans la paix. Le diable est un menteur. Nous nous levons ce soir contre les accusations de Satan, contre les esprits, la volonté du diable de nous culpabiliser, de nous maintenir captifs dans le péché, dans le fait de ne pas nous pardonner ou pardonner aux autres. Nous prions ce soir que nos cœurs soient libérés du non-pardon, du manque de pardon envers les autres, mais envers nous-mêmes. Nous prions ce soir que de nos vies soient extirpées toute légèreté, tout manque d'obéissance à la parole de Dieu. Seigneur, tout ce qui va nous conduire dans le non-respect de la vérité biblique. Seigneur, ce soir, nous prions que tu nous donnes cette force, cette grâce. Donne-nous ce cadeau d'intimité. En Jésus, nous avons retrouvé cette communion qui avait été perdue avec Adam et Ève. Et nous ne voulons plus jamais perdre cette communion. Dès ce soir, Seigneur, nous te prions. Nous savons que tu es notre Dieu. Désormais, quand nous parlons, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous sommes bénis. Ce soir, donne-nous de l'expérimenter. Demain matin tôt, pour ceux qui se réveillent tôt, donne-nous de l'expérimenter. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'écoute de ta parole, pour ta vérité, qui n'est pas une parole qui nous culpabilise, qui nous condamne, mais Seigneur nous affranchit. Elle nous rend libres. Et tu nous donnes notre liberté vis-à-vis de l'accusateur, le diable. Tu fais de nous des enfants affranchis et nous sommes libres. Béni sois-tu, Père, pour ta grâce qui nous accompagne. Et nous bénissons cette semaine, nous bénissons le culte des dimanches. Bonne soirée à chacun. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen.